Comment devient-on sculptrice? Et quel a été votre parcours initiatique et créatif? Quel rôle ont joué les ateliers des beaux-arts de la ville de Paris? Et continuez-vous à vous perfectionner? J'ai pas voulu devenir sculptrice en fait. Je pense que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure de la vie. Et même en termes de formation, si je pense à ma formation, je dirais que en fait ça commence très tôt. Je pense que quand je repense je pense que c'est être artiste, d'abord avoir un regard sur le monde. Et c'est en aiguisant ce regard qu'on commence à avoir envie de créer, en fait. Et je sais que très tôt, vers l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à prendre un peu un recul sur mon environnement, à observer le monde qui m'entourait, à essayer de l'analyser, enfin d'avoir vraiment ce recul sur le monde qui commençait. Et ça a commencé aussi par la photographie. J'ai fait beaucoup de photographie vers, on va dire, entre 15 et 20 ans. Je me suis plongée dans la photographie argentique. Je partais me promener pour faire des photos de tout, de rien. Et j'ai appris à observer, beaucoup observer. À aussi considérer que la réalité pouvait être quelque chose d'abstrait derrière un appareil photo. Et toute cette, voilà, tout ce que personnellement j'ai fait autour de la photographie, je pense qu'après ça m'a beaucoup aidée dans mon travail de sculpteur aujourd'hui. J'ai fait quelques cours de modelage vers 17-18 ans, puis je me suis arrêtée et j'ai profité donc d'une formation aux ateliers des beaux-arts de la ville de Paris, d'abord en dessin, en encre et en peinture. Donc j'ai fait 2 ans d'études de modèle de nu en dessin, à peu près 6 heures par semaine. Et puis c'était un préliminaire indispensable selon mon prof pour ensuite faire de la peinture. Donc ensuite j'ai beaucoup travaillé sur les natures mortes en acrylique, je dirais pendant 1 an ou 2. Donc j'ai d'abord fait une formation assez de plasticienne en art plastique, en peinture et en encre. Et ça, c'est quand vous étiez très jeune? Alors ça devait être entre, je dirais entre 18 et 25 ans. D'accord. Voilà. Et puis à 25 ans, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tout ce qui était matière en peinture. Et je sais pas ce qui m'a poussée à... Si, en fait, je me suis rendu compte que quand je faisais de la peinture ou de la photographie, surtout de la photographie d'ailleurs, j'avais une frustration qui venait du fait qu'il y avait toujours le réel qui s'imposait à moi. Surtout en photographie, je faisais beaucoup de photographie et c'était plutôt la photographie qui me prenait mon temps. Et j'avais envie en fait de partir de rien dans mon esprit. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la sculpture en fait, c'est qu'en fait on part d'un pan de terre rectangulaire de 10 kg, de rien, juste d'une matière. Et que du coup ça laisse beaucoup plus de place à l'imagination et la liberté créative. Pour moi, hein, c'est vraiment personnel, que la photographie où j'avais un peu l'impression d'avoir exploré un peu tout ce que le réel pouvait m'offrir. Voilà. Et donc voilà, il y avait d'abord cet attrait de quelque chose, de partir juste d'une matière. Et bah donc j'ai fait, comme j'avais commencé par pas mal d'exercices de nu en encre et en dessin, bah, je suis revenue à l'étude du nu mais en modelage. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, avec la terre, on avait une très grande liberté créative. Et que, voilà, je me suis vraiment plongée dedans. Voilà. Et donc, j'ai fait 3 ans de formation aux ateliers des beaux-arts de la ville de Paris. Et ensuite, je suis entrée dans un atelier privé avec lequel je pratique encore des cours, qui est l'atelier libertaire de Brigitte Méniger, qui au départ était dans le 9e et maintenant est installée dans le 17e rue Truffaut. Et voilà, comme son nom l'indique, c'est un atelier qui laisse une très grande liberté créatrice à ceux qui y vont. Et voilà, et depuis, en fait, voilà, je suis des cours dans cet atelier depuis 15 ans. L'implication du corps dans votre travail. Comment considérez-vous votre corps et quelle est l'implication du corps dans votre création?
sujet qui est très important pour moi. Moins le corps que les lignes du corps et la gestuelle. Je ne sais pas pourquoi le corps me fascine d'autant, peut-être que c'est aussi un peu lié aux études d'histoire que j'ai faites, puisque j'ai fait beaucoup d'histoire antique par exemple, donc très tôt j'ai été un peu fascinée par tout ce qui était la statuaire antique. Ensuite il y a aussi le corps sacré en histoire médiévale, les piétas, les vierges à l'enfant, toutes les figures un peu hiératiques. Et le corps aujourd'hui, ce qu'on en fait, le traitement qu'on en fait, sa désacralisation. Donc tout ça c'est des choses qui me fascinent pas mal et qui sont aussi qui sont importantes pour moi. Et aussi, je pense que j'ai été aussi pas mal interpellée par l'éducation que j'ai eue, le rapport au corps que j'ai eu à travers mon éducation, parce que j'ai eu une éducation assez religieuse, assez stricte. Et je pense que travailler pour moi le corps, c'est me libérer moi-même par rapport à mon corps et toutes les limites qu'on a voulu y apposer. Voilà. Donc plus je travaille sur le corps, plus je me libère moi-même, j'ai l'impression, par rapport à mon propre corps. Aussi, pour moi, un corps, c'est une énergie. Et c'est vrai que je suis très sensible aux énergies des gens, à ce qu'ils dégagent. Donc c'est le rapport du corps au corps des autres. Et c'est vrai que quand je travaille sur le corps en sculpture, même quand ça arrive vers quelque chose de plus abstrait, je suis très sensible à cette énergie que dégage mon corps par rapport à l'œuvre que je suis en train de créer. Et j'ai presque l'impression que les sculptures que je crée sont comme des êtres, un peu. Et j'essaie de trouver une harmonie entre mes propres énergies et ce que je crée. Une espèce de fluidité et que je retrouve surtout dans une forme d'harmonie entre les courbes, les lignes, les creux, les ronds, les aplats, les aplats éclairés et des parties plus sombres. En fait, j'essaie de trouver un rythme. Voilà, j'essaie de retrouver ce rythme. Et donc effectivement, il y a un grand investissement de mon corps par rapport aux œuvres que je crée aussi. Parce que je suis une espèce de communion qui se crée entre ma création et moi-même, quoi. Voilà, dans les énergies et les équilibres, quoi. Voilà. Alors en fait, moi quand je crée une œuvre, je ne sais pas quel sentiment motive cette création. En fait, mon travail, je commence tout juste à l'analyser aujourd'hui. Je dirais que c'est au fur et à mesure de ma vie. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais exprimer quelque chose de moi, ça c'est évident. Je ne pense pas à quelque chose de l'extérieur. Mes œuvres, c'est vraiment une partie de mon âme. Mais savoir pourquoi je les ai réalisées, je m'en rends compte plus tard. Voilà, c'est vraiment après coup. Donc il n'y a pas d'intention créative quand je crée. C'est plus lié à un besoin de créer. Et la signification de l'œuvre arrivera après. Ou pas d'ailleurs, il y a des œuvres que je ne comprends toujours pas. Et d'ailleurs, je nomme mes œuvres après qu'elles ont été réalisées. Et je fais très peu de croquis ou de dessins de mon travail avant leur réalisation. Je suis vraiment dans le travail de l'instant, en fait. Donc vous avez votre masse de terre. Voilà. Et vous commencez à... Voilà. La forme apparaît et à un moment donné, je vais trouver une forme qui m'inspire plus qu'une autre, donc je vais la travailler. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Oui, je suis vraiment dans une création au fur et à mesure, assez instinctive. Et d'ailleurs, le fait de travailler la terre, ça aide beaucoup à
avoir une démarche assez libre justement et assez instinctive, parce qu'on peut faire n'importe quoi avec la matière de la terre, de l'argile, contrairement au bois ou je sais pas, au marbre ou à la pierre où vraiment on se heurte à la matière. Moi je suis pas du tout dans ce processus-là en fait. Sur pourquoi on fait les choses, de plus en plus je me rends compte des artistes qui ont pu m'influencer. Alors parfois ça va être, par exemple, j'ai fait deux œuvres qui étaient directement influencées par un artiste. Une œuvre qui s'appelle Hommage à Man Ray, donc là où où je cite même l'artiste, et une autre œuvre qui s'appelle L'Adoucissement, qui est inspirée d'un détail d'un tableau de Paul Klee. Et d'ailleurs j'ai appelé cette œuvre L'Adoucissement parce que le tableau s'appelle L'Adoucissement. Donc parfois je suis comme ça frappée par un détail qui m'inspire, je ne sais pas pourquoi, mais je vais créer une œuvre autour, et à chaque fois en fait, enfin à chaque fois, les deux fois où ça m'est arrivé, j'ai clairement énoncé mon inspiration. Et après d'autres fois, c'est plutôt le regard des autres sur mon travail qui va m'interpeller en me disant, ils me disent, ça me fait penser aux œuvres de telle personne, du coup je vais regarder, et là je me rends compte qu'à mon étonnement, effectivement, et cette influence-là qui joue. Et je pense que c'est intéressant de voir ce que les autres imaginent comme influence qu'on a. Et moi, je pense aussi que j'ai été nourrie beaucoup de l'histoire de l'art. J'ai fait des études d'histoire, donc j'ai été vraiment imprégnée de l'histoire archaïque, de l'histoire médiévale. J'ai pas mal voyagé, donc les arts africains aussi, j'ai beaucoup été influencée par tout ce qui était africain, l'art tribal. J'ai voyagé au Mexique, au Guatemala, donc l'art maca, tous les arts primitifs en fait. Et c'est vrai que dans mon travail, je cherche à arriver à une certaine forme de primitivisme en fait. Je voudrais arriver à des formes les plus épurées, les plus simples possibles. Et ouais, je pense que je suis assez influencée du coup par tout ce qui est l'art ancien en fait, plus que l'art contemporain. Je suis un peu à rebours du temps. Vos œuvres expriment une grande douceur, un apaisement. Sont-elles le reflet d'une âme en paix avec elle-même et porteuse de l'amour qui vous entoure? J'ai vraiment l'impression d'être dans mon existence et d'être dans le sens de ce que je veux dans ma vie. Et donc ça m'apporte beaucoup de paix, même s'il y a des tourments et que c'est pas toujours facile. J'ai un peu l'impression de faire ce que je veux faire en fait. Donc du coup ça m'apporte beaucoup de paix, et j'ai aussi l'impression de me réaliser à la fois, enfin dans ce que je veux dans ma vie. Donc je pense que mes enfants, enfin la maternité, ça m'a apporté beaucoup de paix. L'amour de manière générale m'apaise beaucoup, et je me sens aimée, donc aimée de mes parents, de ma famille, de mes enfants, de mes amis. Et en fait cet amour que je reçois en fait m'apaise beaucoup. Du coup je me sens plutôt heureuse, voilà. Et quelque part j'ai envie de transmettre ça. Et effectivement, le fait que des personnes qui voient mon travail disent ça m'apporte de la douceur et de la paix, ça me fait énormément de bien en fait. C'est quelque chose que je veux transmettre. Ouais. Au départ, dans certains de mes travaux qui étaient plus figuratifs, quand je faisais notamment les portraits, c'était beaucoup plus tourmenté. Le travail de la terre était beaucoup plus cru, et voilà. Et là, aujourd'hui, je suis moins dans ce tourment-là, je suis plus dans quelque chose d'apaisé. Et peut-être qu'après, dans une autre époque de mon existence, ça va redevenir très tourmenté, j'en sais rien. Mais en ce moment, oui, voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'en fait, la plupart des gens qui voient mon travail me disent on a envie d'être touchés. Donc oui. Moi, déjà, c'est quelque chose qui est super pour moi, parce que je trouve que on est dans une société qui n'est plus tactile, où on perd le sens du contact.
Pourquoi je travaille la matière aujourd'hui? C'est parce que je trouve que justement notre rapport au réel est en train d'évoluer. Notre rapport aux autres est en train d'évoluer, on est de plus en plus distants les uns des autres, même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, au niveau sanitaire, etc. Il y a une distance qui se crée et ça m'attriste beaucoup. C'est aussi très lié à notre civilisation, je trouve, parce que dès qu'on, par rapport à l'étranger, on va à l'étranger ou dans d'autres continents, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus dans l'accueil, dans la manifestation des sentiments. Et donc oui, j'ai envie que les gens touchent mon travail parce que j'ai envie que les gens se reconnectent au réel. Et je ne pense pas que mes œuvres soient spécialement sensuelles personnellement. Et je trouve que en fait, ça montre le fait que les gens ont besoin de ça. Ils projettent ça dans mon travail parce que je pense qu'on est en manque de sensibilité et de sensualité de manière générale. Dans notre société très cartésienne, c'est quelque chose qui est presque pas normal en fait, qui est presque, je dirais pas interdit, mais un peu tabou en fait. Et voilà, j'aimerais bien que ce soit plus tabou, quoi, que les gens, voilà. Enfin, je trouve ça étonnant parce que quand je fais les choses, moi je pense pas à la sensualité. Voilà, je pense à la rondeur, à la douceur, au plaisir, à la forme. Une forme. Et pourquoi une forme est sensuelle? C'est ce qu'on y met dedans qui fait qu'elle est sensuelle. Donc voilà, moi tout ça, ça me fait dire que les gens ont besoin de ça, en fait, et de se projeter là-dedans. Voilà. Vos états émotionnels impactent-ils votre créativité? Et votre créativité impacte-t-elle votre évolution personnelle? Moi, j'ai des traces de mon histoire personnelle. Et c'est marrant parce que j'ai fait l'histoire avant. Et en fait, je vis un peu tout ce que je crée, ouais, comme des témoignages de ce que j'étais à un moment donné. Et d'avoir ça sous les yeux, ça m'aide beaucoup. Parce que ça permet de comprendre, d'avancer dans mon histoire personnelle. Ça aide à ça aussi la création en fait. Et je me dis que les gens qui ne créent pas, eh ben, ils n'ont pas l'histoire de leur processus personnel en fait, de comment ils sont arrivés. Ils ne peuvent pas l'avoir. Et je me dis que j'ai cette chance-là aussi, quoi. D'avoir ce recul et de pouvoir comprendre comment j'évolue. Dans la vie, on n'a jamais le recul en fait, on n'a jamais le temps. On avance, on est toujours dans le speed, dans le quotidien. Et en fait, moi j'ai cette chance de pouvoir me poser et de comprendre qui je suis, quoi. Donc c'est quand même, c'est énorme. Et c'est aussi ce rapport au temps que j'arrive à vivre, moi en tant qu'artiste, cette liberté que j'ai par rapport au temps créatif. Il y a des moments où je vais créer, des moments où je ne vais pas créer. Je prends le temps de créer aussi, un temps qui n'est pas forcément utile. Alors d'un côté, ça fait que je me sens toujours un peu en décalage par rapport à la société, qui a un rapport au temps qui est hyper utilitaire. Mais d'un autre côté, je me dis, mais quelle chance j'ai, quoi. Voilà, donc c'est un peu ambivalent, mais avec tous les moyens concrets dont on dispose aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que je freine énormément cette accélération du temps. Et le travail sur la matière, c'est un travail qui est lent, qui est fastidieux. Et j'aime beaucoup cette idée de quelque chose de difficile, fastidieux et long. Voilà, parce que ça permet de se réinscrire dans une réalité qu'on perd, en fait. Donc ça, ouais, j'aime beaucoup. Depuis plusieurs années, votre pensée est de travailler les différents médiums. Comment pensez-vous l'avenir? Qu'avez-vous envie d'aborder? Quelles sont vos préoccupations? Alors, comment j'aborde l'avenir? Avant d'être sculptrice, j'étais enseignante. Il y a quelque chose qui me manque dans mon métier de sculptrice, c'est la transmission. De transmettre en fait ma passion pour la sculpture à travers des ateliers. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour mon futur qui me paraît important. J'aimerais peut-être éventuellement me mettre un peu plus à la peinture et à la linogravure. Donc travailler sur la couleur, sur des grands formats, essayer de voir ce que ça peut donner. Quelque chose qui commence un peu à m'intéresser. Finalement j'ai commencé avec la peinture, puis après je me suis orientée vers la sculpture, mais peut-être revenir du coup à
mes premières formes d'expression, pour voir ce que ça peut donner. Et voilà. Eh bien, merci Sophie Bouget de m'avoir reçue et puis de cette merveilleuse interview pour nos internautes et nos abonnés. Et ce fut un très très grand plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de venir me rencontrer, voir mon travail. Voilà, je suis ouverte à toute proposition. Voilà. Bah, ça sera dit.